Bonjour, alors nous allons voir aujourd'hui comment nous pouvons enregistrer l'écran de notre ordinateur afin de faire un tutoriel, une démonstration pour nos élèves. Donc pour cela je vais utiliser un logiciel gratuit et libre dont on va pouvoir trouver les références sur Frama-Libre. Il s'agit de Captura. Captura est un logiciel de capture d'écran de screencast. Il est vraiment dédié à ça, donc on va suivre le lien on va donc suivre le lien officiel pour le télécharger. Et on va pouvoir aller se cliquer sur Download. Nous allons avoir deux possibilités, soit d'installer, télécharger un installeur en cliquant dans la zone Setup sur Download, soit une version portable. Je vais choisir ici la version portable qui va permettre de tester le logiciel sans installation. On choisit l'emplacement du téléchargement. Là, je choisis le bureau et on attend la fin du téléchargement. Il est téléchargé, je peux fermer mon navigateur et je retrouve sur le bureau mon document Captura portable.zip. Je vais cliquer droit dessus pour extraire vers Captura portable. Cela va me créer un dossier dans lequel va se trouver mon logiciel. Je peux supprimer l'archive zip, je n'en ai plus besoin. L'intérêt de la version portable, c'est qu'on peut tester lorsqu'on a fini, on jette le dossier, ou bien on peut également le mettre sur une clé USB pour aller d'un établissement à un autre. J'ouvre mon dossier et à l'intérieur, vous voyez qu'on a différents dossiers et Captura.exe, le logiciel. Je double-clique dessus pour le lancer. Je peux réduire celle-ci. Et nous avons une interface relativement simple en anglais, en français. Dans les paramètres, là, monter les paramètres sur la gauche, nous allons pouvoir choisir la langue. Le countdown press start, c'est le compteur avant démarrage, et éventuellement la durée de capture. Lorsqu'on laisse à 0, il n'y a rien au départ. Minimiser au début de la capture va permettre de réduire cette fenêtre lors de l'enregistrement. On peut avoir à la fin le chemin de fichier dans le presse-papier pour le retrouver facilement. Et nous avons overlay qui nous permettent de définir certaines options dont nous allons discuter tout de suite. Quand on revient à la fenêtre principale, nous avons différentes options disponibles ici. La première est d'enregistrer uniquement l'audio. Si vous voulez faire que de l'audio pour enregistrer l'écran, vous pouvez le faire avec cette option. Vous avez ensuite la possibilité d'enregistrer en plein écran. Le plein écran va prendre tous vos écrans si vous en avez plusieurs. La fenêtre suivante, Record a Specific Screen, va permettre de choisir l'écran que l'on enregistre si on dispose de plusieurs écrans. Nous allons pouvoir également enregistrer, choisir une fenêtre ou une zone de l'écran. La dernière icône est fait pour les joueurs qui veulent enregistrer leur jeu vidéo. En dessous, l'encodeur vidéo FFmpeg, on le laisse comme ça, MP4 de X264, c'est l'option par défaut qui est très bien pour ce que l'on veut faire. L'inconvénient, au premier enregistrement, il faudra aller enregistrer la bibliothèque FFmpeg. On va pouvoir gérer à 30 images sur seconde et une qualité à 60%, c'est déjà une bonne qualité. On va pouvoir baisser la qualité ou l'augmenter si on désire. Je vais la laisser pour l'instant ici. On va pouvoir choisir d'enregistrer ou non l'audio
en même temps que l'enregistrement de l'écran. Donc si on veut enregistrer l'audio, on va cocher et on va choisir quel micro on utilise, si on dispose de plusieurs micros. On va pouvoir également, si on le souhaite, ajouter la webcam. Et si on veut être enregistré avec la webcam, on va choisir quelle webcam on utilise, si on en a plusieurs. Nous allons pouvoir aussi, option très intéressante, ajouter ici un curseur qui fait que lorsqu'on va cliquer, il y aura un point de couleur par rapport au déplacement de la souris. Là c'est tout était activé, je désactive tout. Ici on met un curseur. Ici on va pouvoir choisir d'avoir un point de couleur qui s'affiche quand on fait un clic gauche et un point d'une autre couleur lorsque l'on fait un clic droit. On peut également activer les entrées de clavier. Les entrées de clavier font que à chaque fois que vous allez presser une touche sur le clavier, cela va s'afficher dans une zone. Et on peut aussi mettre un chronomètre qui va être toujours à l'écran durant l'enregistrement. On retourne ici dans les paramètres. Et dans les paramètres, on va pouvoir aller dans Overlay. Dans Overlay, on va pouvoir choisir les entrées de clavier, l'emplacement des entrées de clavier à l'écran. On va pouvoir choisir l'emplacement, les couleurs, pardon, déplacement de souris. Vous voyez ici en rouge. Le clic gauche va se mettre en jaune. Le clic droit en bleu. Et le clic bouton central en vert. Toutes les couleurs sont personnalisables ainsi que la taille du point. Vous allez pouvoir choisir également ici l'emplacement de la webcam. Vous allez pouvoir aussi choisir, ici vous avez le compteur, le mettre où vous voulez. Les autres options ne sont pas forcément intéressantes dans un premier temps. Lorsque vous avez configuré, vous fermez la fenêtre. Vous allez aussi ici dans vous pouvez aussi aller dans configurer pour aller sur FFmpeg et download FFmpeg pour l'installer si vous ne l'avez pas déjà fait. Si vous l'oubliez, ce sera demandé au premier enregistrement. Nous allons ensuite pouvoir lancer la capture par le bouton rouge qui est rond. Vous avez à côté une pause possible en cours d'enregistrement et lorsque vous enregistrez, le bouton passe en carré rouge. Il suffira d'appuyer sur le carré pour arrêter l'enregistrement. Je vais mettre un enregistrement en route. Je retourne. OK. Pardon. Une fois votre enregistrement terminé, vous allez pouvoir aller dans le dossier de sortie ici et retrouver vos enregistrements. Il faut savoir que le dossier de sortie est exactement le même que celui où est installé le logiciel, où est déposé le logiciel portable. Donc dans vidéo, vous allez trouver vos enregistrements. Nous allons lancer ici et vous voyez que la vidéo se lance. Vous voyez le mouvement de la souris également. Une fois que vous avez terminé vos enregistrements, bien sûr vous en faites ce que vous voulez. Vous pourrez les découper, les monter avec d'autres logiciels. Une fois que vous ne voulez plus du tout capturer, évidemment vous fermez capture à portable. Si ce logiciel ne vous intéresse plus, vous le mettez à la corbeille. Ou bien vous le gardez tel quel, ou encore vous pouvez décider de le supprimer et de retourner installer la version qui va s'installer sur l'ordinateur et non plus la version portable. Merci, au revoir.